Donc cette vidéo est composée de deux parties différentes. La première partie, on va voir d'où vient le doute, et la deuxième partie, nous allons voir comment faire pour pouvoir surmonter le doute. Et si nous ne pouvons pas surmonter le doute, comment faire pour pouvoir au minimum le réduire dans notre vie au quotidien. Premièrement, il faut déjà comprendre que le doute est un élément, est un mécanisme naturel de survie. Donc chaque être humain, autant que nous sommes, peu importe que tu sois un leader charismatique ou bien les personnes que vous voyez à la télé, les politiciens qui sont vraiment très éloquents, ou bien les orateurs pour qui vous avez l'impression qu'ils n'ont peur de rien, etc. Il faut savoir que chaque être humain est composé de cet élément qui nous permet de pouvoir douter. Donc nous ressentons le doute, mais nous ne manifestons pas nécessairement le doute de la même manière que tous les autres humains. Donc selon la science, le doute vient d'un élément qu'on appelle notre cerveau reptilien. Il est plus basé par là parce que auparavant l'être humain ou bien l'humanité l'humanité a traversé des âges. Au travers de ces âges-là, auparavant, nous étions plus destinés à crever plus facilement parce que en fait les situations de la vie étaient beaucoup plus périlleuses que celles que nous avons aujourd'hui avec les sécurités que nous avons. Auparavant, si tu voulais aller chercher à manger, tu avais plus de chances en fait de pouvoir mourir, de te faire tuer par un autre clan ou bien par un lion ou bien par un ours, etc. Et ça c'est des faits, c'est basé sur la science, c'est basé sur tout ce que vous voulez, tous les livres historiques en parlent. Voilà, donc lorsque je parle de cerveau reptilien, ici, je suis pas en train de dire que non, l'homme descend du singe ou quoi, etc. Parce qu'à un moment, bref. Et je pense qu'on peut bien le voir clairement même aussi dans les films d'horreur, parce que dans les films d'horreur, les personnes qui survivent la plupart du temps jusqu'à la fin, c'est pas tout le temps des noirs, mais ça c'est un autre sujet. Les personnes qui survivent jusqu'à la fin, la majeure partie d'entre eux, ce sont des personnes qui sont parano en fait. Ce sont des personnes qui sont tout le temps en train d'être à l'affût du danger, qui sont en train de te dire que non, si on part là-bas, on va mourir, il faut prendre des équipements, il faut avoir des armes, je fais pas ça, je fais pas ça. Et la plupart du temps, il y a toujours une fille blanche là avec ses longs cheveux qui est toujours en train de se moquer de cette personne là. Il y a toujours aussi le mec là qui est toujours baraqué, costaud, qui se moque. Et ce sont les personnes, quand ils partent dans la forêt ou bien à côté de l'eau, ils se font descendre et on les retrouve, puis on est en train de les chercher. La plupart du temps, ils s'appellent John ou bien soit c'est John, soit c'est le nom de la fille. La mettez dans les commentaires le nom de la fille en question, j'ai oublié. Mais c'est juste pour vous expliquer que c'est vraiment un élément de survie que nous avons eu au fil des âges et que nous pouvons continuer à avoir aujourd'hui lorsque nous sommes dans des situations critiques. Et j'aimerais juste aussi dire que, en fait, ce qui nous permet de pouvoir ressentir de la paralysie lorsque nous voulons prendre des décisions, bien lorsque nous sommes face au doute à l'intérieur de nous, peut-être tu veux faire une présentation et lorsque tu t'apprêtes à passer devant, tu commences à tellement ressentir le doute qu'à un moment donné, tu es paralysé, tu n'arrives plus à parler, etc. Ce phénomène-là, c'est un phénomène qui vient du cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est simplement la partie logique de notre cerveau et qui permet en fait aux gens de trop analyser les situations. Donc à un moment donné, tu analyses tellement les situations que en analysant, tu vois maintenant des scénarios négatifs, des situations négatives, tu te dis qu'il n'y a aucun moyen en fait que ça puisse bien arriver parce que tu réfléchis trop. Et en fait, ce que cela manifeste dans ton cerveau et dans ton corps, c'est simplement te permettre de pouvoir empiler des scénarios négatifs, des scénarios négatifs, des scénarios négatifs, et tellement cela afflue et se condense dans ton esprit qu'à un moment donné, tu te paralyses et tu n'arrives plus à bouger. Donc, comment reprogrammer son cerveau pour surmonter le doute? Donc, élément numéro 1 pour pouvoir reprogrammer son cerveau, c'est l'activation de la dopamine par l'action immédiate. Donc, la dopamine, c'est l'hormone de la motivation et elle est libérée par l'action et non pas par la réflexion. Et cela, on peut le voir très clairement avec l'effet réseaux sociaux. L'effet des réseaux sociaux aujourd'hui, je pense que tu peux le remarquer toi-même lorsque tu pars sur TikTok, lorsque tu pars sur Instagram, lorsque tu pars sur YouTube Short ou même déjà sur Facebook, tu commences à voir une vidéo et puis tu es maintenant en train de scroller. Pourquoi? Parce que tu reçois des doses, des shots en fait de motivation, de shots de bonheur sans effort en fait. Et à un moment donné, tu es maintenant allongé sur le lit, tu es maintenant comme ça, tu es tellement fatigué. En fait, tu es motivé et puis tu es heureux, tu as envie de passer à l'action et tu es dans une situation tellement confortable que tu es juste là, comme si tu faisais un travail, comme si tu te libérais et tu es juste en train de regarder une vidéo scroller. À un moment donné, tu es paralysé, tu as même envie de sortir de l'application, mais tu ne peux pas sortir de l'application parce que en fait, c'est l'application qui est déjà en toi, quoi. L'application t'est déjà possédée. Ceux qui manipulent trop TikTok, là, vous reconnaîtrez dans la vidéo. Ceux qui sont omnibulés par ça, vous allez vous reconnaître dans la vidéo vous-même. Je vous attends personnellement parce que je sais que voilà, les gens vont m'écrire de manière personnelle. Je vous attends, on va parler après.
Donc, c'est vraiment cet effet des réseaux sociaux là. Et ce que fait en fait ces nouvelles vidéos, ces applications que nous avons aujourd'hui comme TikTok, YouTube Short, Facebook, Instagram, etc. C'est simplement le fait de nous relâcher de la dopamine sans effort en fait. Donc, j'ai déjà expliqué plus haut. Mais il faudra simplement comprendre que pour pouvoir surmonter le doute, il faut passer à l'action, il faut prendre des actions et cela ne se fait pas par la consommation passive de éléments que l'on voudrait par exemple réaliser dans la vie. Et il faut comprendre que, prenons l'exemple d'un athlète. Un athlète ne réfléchit pas à comment faire pour pouvoir faire la meilleure course. Il va pas se mettre à réfléchir sur la ligne d'arrivée, comment il va faire pour pouvoir faire la meilleure course et tout. Mais à un moment, il peut réfléchir quelques temps, il peut se renseigner. Il va pas faire ça toute sa carrière ou toute sa vie juste en train de réfléchir, Non, ce qui fait un athlète, c'est simplement l'action que tu fais. Donc, le fait de courir, le fait de prendre des premières actions, de te mettre à courir, de te fatiguer, de transpirer, de dépasser tes limites et de pouvoir battre des records afin de pouvoir gagner des médailles tout simplement. Et ça s'applique avec tous les niveaux de notre vie dans la société. Tu veux commencer un nouveau business, tu veux t'améliorer spirituellement, ce n'est pas en regardant des vidéos, des prédications tous les jours, mais c'est en méditant, c'est en priant chez toi, en développant ta vie spirituelle, etc. Si tu veux te lancer dans le business, tu peux regarder des vidéos sur le business pendant des années, mais si tu ne passes pas à l'action, tu ne vas jamais pouvoir réaliser tes premiers revenus. Donc, c'est aussi simple que ça. Tu fais par exemple des mathématiques, si tu fais par exemple l'informatique, tu vas pas regarder des tutoriels comme nous on faisait avant. Tu vas pas regarder des tutoriels de 5 heures, de 10 heures de temps pour pouvoir apprendre un logiciel et en même temps tu ne codes pas. Tu as besoin de coder, tu as besoin de prendre ton ordinateur, de pouvoir passer à l'action afin de pouvoir implémenter les chemins à l'intérieur de ton cerveau et que ça fasse partie de toi. Donc c'est comme ça qu'on réussit dans la vie. Donc élément numéro 2, la méthode des 5 secondes. Donc Mel Robbins a développé une théorie qui a été approuvée par la neuroscience qui consiste à compter de 5 jusqu'à 0. Donc 5, 4, 3, 2, 1, 0. Après, tu agis immédiatement. Donc, lorsque le compte à rebours arrive à 0, tu passes à l'action lorsque tu es face à une situation, lorsque tu es en train de douter. Maintenant, moi, je me rappelle plusieurs années auparavant, j'avais déjà appliqué en fait cette méthode-là sans même m'en rendre compte. Donc, la petite histoire, c'est que lorsque j'étais plus petit, lorsque je partais me laver, à un moment donné, tu es là, peut-être tu as fini de travailler toute la journée, tu es seulement en train de regarder le seau d'eau. Tu regardes tu regardes l'eau, l'eau te regarde, tu regardes l'eau, l'eau te regarde. Donc, tu peux passer 20 minutes seulement en train de regarder l'eau, en train de réfléchir comment est-ce que l'eau va glisser sur ta peau, comment est-ce que l'eau va te congeler la peau, comment tu vas ressentir en fait des effets de l'eau glacée sur ton corps. Vous voyez un peu. Donc, tu es juste en train de conspirer, tu es juste en train de regarder quoi. Ah, l'eau, je vais me laver. Et tu peux passer là 30 minutes. Donc, quand j'avais réalisé que c'était un problème en grandissant, que voilà, à un moment donné, tu dois pas mettre 1 heure à la douche. Donc, la solution que j'avais eu à prendre, c'est que même s'il fait frais comme quoi, même si j'ai la chair de poule, même si on est en saison sèche, même si peu importe ce qui se passe, lorsque je me retrouve à devoir prendre ma douche et tout, avant même que mon cerveau n'ait commencé à processer, avant que mon cerveau n'ait commencé à réfléchir à quoi que ce soit, je suis déjà mouillé. Avant que quelque chose ne puisse se passer dans ma tête, me dire que machin, tant que je ne me rende compte moi-même, je suis déjà mouillé. Mais elle a créé sa théorie, sa méthode là-bas des 5 secondes. Moi, il n'y a pas de secondes. En fait, je ne réfléchis même pas. L'eau, je suis mouillé. Voilà, s'il y a les conséquences après, on va voir ça plus tard. Voilà, donc la méthode que moi j'ai créée, la méthode des 0 secondes. Tu mouilles d'abord, tu réfléchis après. Je pense que les gars de la neuroscience, là, si vous m'écoutez, appliquez ça et généralisez la méthode là. C'est très important. Ça va tous nous aider. Donc, il faut comprendre que le risque 0 n'existe pas. Élément numéro 3 et le dernier élément pour conclure cette vidéo, c'est de s'entraîner à tolérer l'incertitude. Donc, il faut s'entraîner à tolérer l'incertitude. Et donc, la psychologue Suzanne Jeffers, elle parle de feel the fear and do it anyway. Donc, you feel the fear and you do it anyway. Ça veut dire quoi? C'est plus dans le contexte de tu ressens la peur, mais tu agis quand même. Donc, peu importe les situations que tu peux traverser, si tu sais qu'il y a un risque, tu as peur, tu es incertain face à la situation, c'est OK de ressentir la peur, c'est OK de ressentir l'incertitude face à la situation qui est devant toi. Mais ce que tu dois faire en tant qu'homme, avec grand H, donc en tant que femme aussi également, c'est de prendre ton courage à deux mains et d'affronter la situation et de ressortir de là avec les résultats. Donc, c'est d'accord d'avoir peur, c'est d'accord d'avoir du doute, c'est d'accord d'être incertain face à une situation donnée, mais le résultat est le plus important. Donc, traverse le processus de
l'ombre de la vallée de la mort. Et puis tu ressors avec des éléments satisfaisants. Et si tu ne prends pas des risques, tu ne sauras jamais si tu aurais pu le faire ou pas. Et j'ai une autre petite histoire aussi que je vais partager après on coupe la vidéo. Pour ceux qui sont en Occident, qui me regardent, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont en France, qui sont en UK, etc., qui regardent la vidéo. Donc, nous qui sommes ici en Afrique, pour qu'on puisse se laver lorsqu'on était, aujourd'hui c'est différent, mais lorsqu'on était un peu plus petit, il fallait aller puiser de l'eau. On va qualifier ça des brousses en fait, parce que c'était des puits. Il fallait aller se laver dans de la brousse, dans la forêt. Voilà. Donc, tu dois traverser des éléments dangereux, tu dois traverser l'herbe, tu dois traverser les marigots, tu dois traverser les ponts et tout ça. Là, tu dois sauter à les crapauds et machin, etc. Et vraiment, c'est voilà. Et des fois, en fait, parce que tu as travaillé toute la journée, tu dois aller te laver donc à 22h, 23h, 24h. C'est pas juste tu arrives chez toi, tu ouvres la porte, tu pars à la douche, tu te laves. Non. À 22h, 23h, tu as fini de taper ton ciment, de monter les briques, de tourner le ciment, etc. Et tu pars te laver. Lorsque tu pars te laver, tu descends à 23h avec ton seau et ton savon dans la forêt, dans un puits tout simplement. Et à cette heure-là, il n'y a personne. Voilà. Il n'y a pas de lumière et il y a des serpents, il y a des animaux dangereux qui sont là avec toi. Et encore les esprits, comme on est en Afrique, si bien avec nos cultures et nos coutumes et la sorcellerie que nous avons autour de nous. Donc, tu descends avec toute cette mentalité-là. Tu as peur, mais malgré la peur, tu sais que tu dois te laver. Parce que si tu te laves pas, qui va te laver? Voilà. Donc, tu descends quand même, tu affrontes la peur, tu fais toutes les prières que tu peux faire, tu parles en langue, tu fais ce que tu veux, mais tu dois affronter cette difficulté, cette réalité-là. Et donc, on est obligé de le faire. Des fois, tu descends seul, tu te laves, tu entends les voix derrière, tu entends les bruits, les sons, les esprits, tu entends les crapauds, tu te dis qu'il y a quelqu'un qui a tenté de t'appeler. Mais à un moment donné, tu es juste un fiu, tu te laves, tu te laves, tu te laves. Même s'il y a une sirène qui t'appelle, peu importe, tu as fini de te laver, tu prends ton eau, tu remontes parce qu'on a besoin de l'eau à la maison. Donc, malgré le doute, malgré l'incertitude, malgré les difficultés, on ressentait la peur, mais malgré cette peur, en fait, on était obligé de pouvoir surmonter les défis qui se présentaient à nous. Et ça a été comme ça durant toute ma vie et vraiment les gens qui ont grandi avec moi, etc. Aujourd'hui, c'est différent par la grâce de Dieu. Mais auparavant, c'était un peu plus compliqué. Et big up à toutes les personnes qui continuent à se laver dans les puits et dans les forêts. Voilà, que le Seigneur vous aide les gars, soyez chauds, soyez forts. Demain, c'est un lendemain meilleur. Donc, le fait d'accepter l'incertitude nous permet de réduire notre impact émotionnel par rapport au doute. La vidéo est terminée. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Je pense qu'elle est très très longue. Je vais essayer de réduire encore au montage. Mais on ne peut pas faire des miracles aussi également. Donc, partagez la vidéo avec quelqu'un, commentez la vidéo, likez la vidéo les gars, ça nous permet de pouvoir référencer la vidéo sur l'algorithme. Donc, ça va beaucoup m'aider. Merci beaucoup les gars. On se dit à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Igor. Ciao. Bye.